Le ministère de la Défense a annoncé la mort de 2 chefs djihadistes tués par les forces françaises au Mali. Ils ont été tués dans le nord du pays. Les 2 hommes sont parmi les principaux chefs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et d'Ansardine, 2 groupes responsables de nombreuses attaques terroristes. Avec nous sur ce plateau, Olivier Ravanello. Olivier, on peut dire que c'est une victoire de la France dans cette guerre contre le terrorisme. Oui, c'est une opération très importante d'un point de vue opérationnel et aussi d'un point de vue symbolique. Du point de vue opérationnel, c'est l'un des principaux chef du terrorisme dans le Sahel qui a été éliminé. Abdelkrim Al-Targhi, littéralement le Touareg, était avec Abou Zayed, le chef d'AQMI qui a été éliminé, Mokhtar Ben Mokhtar qui court toujours et qui serait au sud de la Libye, l'une de ces cibles à haute valeur que les forces spéciales ont dans leur collimateur, identifiées, repérées, traquées par la DGSE et que les forces spéciales ont pour mission d'abattre dans ce que l'on appelle dans le jargon les missions homo, les missions homicides. C'est lui qui était le ravisseur de Philippe Verdon et de Serge Lazarevitch. C'est lui aussi qui était le commanditaire de l'enlèvement de nos 2 confrères de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, qui ont trouvé la mort dans cet enlèvement qui a mal tourné. Il était à la tête d'Ansardine. Rappelez-vous, dans la myriade terroriste qui était combattue par les militaires français dans cette opération Serval, il y avait AQMI, pour faire simple, la branche d'Al-Qaïda d'émanation algérienne. Et puis il y avait Ansardine, cet autre groupe qui, lui, s'appuyait sur des Maliens, notamment ceux du Nord, les Touaregs, qui, parmi ces Touaregs, avaient choisi l'islamisme radical et le terrorisme pour mener leur combat. L'homme qui a été abattu est le neveu du fondateur d'Ansardine, sans rentrer dans les histoires de famille, simplement pour vous faire comprendre qu'il s'agit d'une famille qui est un clan, qui est un nom, qui a une respectabilité, qui a une force et une influence au sein du nord du Mali qui est considérable. Agama, qui a été éliminé, a fait partie de ceux qui ont levé les troupes Touareg au début de cette insurrection. Son élimination est donc politiquement, symboliquement extrêmement forte, à l'heure où, encore aujourd'hui, des négociations continuent entre le gouvernement à Bamako et ce qui reste des représentants légaux Touareg pour essayer de trouver un équilibre, un accord sur cette revendication qui, elle, est très, très ancienne. Comprenez donc qu'en effet, c'est un coup très dur qui a été porté à plusieurs points de vue contre ce qui reste de ces groupes islamistes après l'opération Serval qui continue d'opérer au nord du Mali et au sud de la Libye.